Bonjour tout le monde, je vais vous raconter aujourd'hui la cigale et la fourmi. Il était une fois une cigale qui adorait chanter. Travailler dans un grand magasin l'ennuyait énormément. Cet été-là, elle fit des siestes le jour car elle voulait être en forme pour chanter toute la nuit. Pendant ce temps-là, ses collègues les fourmis, elles ne chantaient pas, elles travaillaient dur à sa place. Chaque soir, la cigale s'éveillait de sa sieste au rayon lit du grand magasin. Dans le noir, elle gagnait son étage préféré à pas de loup. Quelle excitation de se faufiler sans se faire voir par le gardien de nuit. Une fourmi pleine de poils qui ne dormait que d'un œil. Et hop, la cigale allumait le rayon musique. Ravie, elle jouait à tous les instruments et chantait à tue-tête dans le micro. Un soir, elle alla même jusqu'au rayon des caméras pour se filmer. Elle voulait tourner un clip dans un décor fabuleux. Finaude, elle se servit d'objets du magasin. Un parasol, une machine à bulles, un trampoline, une maison de poupée. Avec sa guitare, elle s'en donna à cœur joie, sans voir que le gardien de nuit approchait. « Hep, madame la cigale !» lui lança la fourmi avec sévérité. « Que faites-vous donc ?»« Je chante, » répondit la cigale. « Et vous ?»« Je travaille, pardi. »« Mais quelle drôle d'idée !» s'écria la cigale. « Faites comme moi, chantez !» Surprise, la fourmi sérieuse arrêta la caméra. « Mais enfin, petite cigale, ça suffit. Vous devez avoir un métier comme tout le monde. »« Travailler ne m'intéresse pas du tout, » soupira la cigale, en commençant à jouer de la guitare. « Moi, je veux chanter. Puis-je vous faire écouter ma voix ?» Énervée par tant d'insouciance, la fourmi tourna les talons et la cigale se mit à fredonner de plus belle, sûre que son bonheur durerait toujours. Le lendemain, la directrice du magasin convoqua la cigale. « C'est d'une vendeuse dont nous avons besoin, pas d'une chanteuse. S'il faut choisir, déclara la cigale, je préfère chanter. Je vous tire ma révérence. » Et elle quitta le grand magasin d'un pas décidé. À elle l'aventure. Elle alla chanter dans la rue. Pour un vrai public, quel bonheur! Elle s'installa avec sa guitare et donna un petit concert tous les soirs. Des papillons en promenade, des cousines cigales, des touristes coccinelles, des scarabées fascinés et même des fourmis, pourtant sérieuses, s'arrêtaient pour l'écouter. Bientôt, tout le monde se mettait à danser. Et la cigale commença très vite à animer des bals, partout où elle passait. Ses chansons étaient si pétillantes que personne ne pouvait y résister. Farandole, ronde, nul ne restait assis. La cigale, ravie, chantait encore mieux et entraînait tout le monde avec elle. De bal en bal, de chanson en chanson, elle fit le tour du monde, fière de son succès. Toutes les fourmis en délire venaient l'applaudir. Jamais on n'avait vu autant de fourmis devenir fans d'une cigale. Mais la saison des bals passa avec l'été. À l'automne, tous les insectes retournèrent à leurs occupations pour préparer l'hiver à venir. Mais la cigale continua sans s'en apercevoir. Bientôt les jours froids arrivèrent et l'hiver et la neige, grelottante, elle n'avait plus cœur à chanter. Il n'y avait plus rien à manger nulle part. C'est alors qu'elle se retrouva nez à nez avec le gardien de nuit du grand magasin. « J'ai froid. Pourriez-vous me laisser entrer juste une nuit ?»« Mais que faisiez-vous pendant que moi, je travaillais dur ?» lui demanda la fourmi poilue. « Vous le savez bien. Je chantais, je m'amusais, » répondit la cigale. « Eh bien, dansez maintenant, » lui lança la fourmi. Honteuse, la cigale ne répondit rien. Mais, comme elle s'éloignait la tête basse, la fourmi se dit qu'elle avait compris la leçon. « Allez, pour cet hiver, je vous accueille. Mais faites attention l'année prochaine. » La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Et cric et crac,
Cette histoire est terminée. Au revoir les enfants.